Une séance d'échange sur la problématique de l'avortement a eu lieu ce lundi 9 août 2021 à Goma entre les prestataires des soins, à savoir médecins et infirmiers, les hommes de loi et les responsables politico-militaires. Cette rencontre a été organisée par l'ONG IPAS pour apporter certaines informations légales sur cette problématique en partenariat avec le ministère de la Santé. Deux thèmes ont fait l'objet de cet échange, à savoir l'ampleur des avortements en RDC, sujet abordé par le docteur Berry Kinkenda, et le second thème, le cadre légal congolais sur l'avortement exploité par le premier président de la cour d'appel de Kwilu, Baudouin Kipaka. Le contexte dans lequel le Nord Kivu se retrouve fait à ce que cette rencontre ait son sens tel que l'a évoqué le chef de division provinciale de la santé, Dr Janvier Koubouya. Les participants restent convaincus quant à la réduction de décès maternels dus à l'avortement. Suivez successivement Dr Kassi Kati et le professeur Kaloumé. Au fait, nous avons appris comment prendre en charge les avortements de façon sécurisée. En bref, en tout cas, c'est ça que nous avons appris en général. Alors, c'est en rapport avec les protocoles de Maputo qui autorisent aux médecins de pouvoir procéder aux avortements, mais sous certaines conditions. Donc, c'est en cas d'inceste, au cas où la grossesse porte préjudice à la vie de la femme, et sous d'autres conditions qui ont été vraiment bien explicitées. Pendant très longtemps, nous avons pensé que les avortements étaient punis par la loi, mais il y a certaines conditions où, dans certaines conditions, les avortements sont autorisés, mais ils doivent être faits de façon médicalisée pour protéger la femme, mais surtout dans le but de prévenir ou bien d'éviter les décès maternels qui sont consécutifs aux avortements clandestins. Existe depuis la nuit des temps. Ici, on ne vient pas dire aux femmes avorter. Non, on n'avorte pas parce que les avortements existent. Il y a les conditions, il y a certaines conditions particulières où pour sauver la vie d'une femme, par exemple. Une femme, il y a des situations où, par exemple, même vous-même, comme journaliste, il y a des fois, moi je vous donne un exemple, il y a des cas, par exemple, où la femme est dans une situation telle que la grossesse peut lui ôter la vie. N'est-ce pas? Et nous vous demandons vraiment, ici, nous voulons faire une césarienne pour ce qu'on appelle le sauvetage maternel. Je pense que vous n'allez pas être contre cela. Voilà un peu ce genre de choses. Ou soit, pour une raison ou une autre, actuellement par exemple dans les conditions comme dans notre région qu'on appelle une région humanitaire, le Nord Kivu, le Sud Kivu, un peu les Maniema, il y a par exemple dans certaines conditions où une femme peut concevoir dans une situation de viol, un viol violent, hein, un viol très humiliant, déshumanisant. Une femme qui peut avoir conçu ensuite des rapports imposés par 4, 6 inconnus qui l'ont humilié et peut-être pour laquelle la grossesse peut constituer une menace toute sa vie, une menace psychologique. Voilà. Dans ces conditions, c'est comme ça que certaines personnes sont en train de considérer qu'une telle femme, si cela peut constituer, c'est son choix. Et dans son choix, si elle trouve que cela peut lui causer du tort, eh bien, les médecins qui sont prêts à l'aider peuvent le faire. Et la loi n'est pas contre ces choses. Rappelons que c'est depuis 2018 que IPAS vient en appui au gouvernement congolais à travers le ministère de la Santé, celui de la Justice et du Genre.